Voilà, maintenant. Maintenant, on bosse ensemble fort. Et en fait, ce qui est intéressant, vu que je fais de la musique et lui aussi, bah, ça veut dire quand on fait un feat, et bah, on s'enregistre nous-mêmes, on mix master nous-mêmes, on sort ça nous-mêmes, on fait le clip nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. On a besoin de personne. Bah, en fait, peut-être je crois que c'était le prochain nom que je vais faire parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de rappeurs qui disaient j'ai fait ça tout seul, je suis sorti tout seul. Et j'ai dit je vais faire un, tu sais, je vais pousser le délire. Je suis sorti du ventre tout seul. For real. J'avais pas de médecin tout seul. J'ai fait biberon tout seul. À 6 ans, je payais mon loyer. Non, parce que vraiment, non, mais c'est vrai que c'est exactement de ça qu'on parle. Ouais. C'est-à-dire que soit eux, ils méritent ce qui leur arrive parce que à un moment, ils ont dit ok, on va faire. C'était difficile, mais le gars il s'est débrouillé. Il a pris un petit studio, il l'a fait. Il a acheté son matériel, il l'a fait. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie de pousser. Et parce que aussi, je tiens à le préciser, vous venez d'où les garçons, s'il vous plaît? Du 60. Du 60. On a la dalle. Les gens qui viennent du 60, on a la dalle. Alors écoute-moi bien. Là, j'ai d'autres gars qui vont arriver. Tu vois bien que depuis tout à l'heure, j'entends des vents qui croulent. Ils ont faim. Non, moi pour moi c'est comme plus ça, c'est les gens de Marseille. Quand il dit j'ai faim et quand il dit j'ai faim, lui il a plus la dalle. Et donc à l'heure d'aujourd'hui un petit peu, donc là vous avez est-ce que vous faites un album en commun? Comment ça se passe? Là on est en train de préparer un petit EP en commun. Un petit EP en commun, tranquille. Donc, voilà. Là on a déjà sorti un premier clip sur sa chaîne parce que moi j'ai pas encore de chaîne YouTube. J'ai juste sorti sur les plateformes de streaming, j'ai juste sorti un EP grâce à Bouscapé. En fait j'ai fait un concours Red Bull. Bien. En fait Maître Gims il se vit une top line et il fallait poser sur sa top line. Donc j'ai fini 3ème au concours, on était à peu près 1000. Bien, félicitations. Bah ouais, merci. Après pas fini premier mais c'est une fierté quand même. Ah bah finir 3ème parmi 1000. Voilà c'est ça. Du coup après bah c'est grâce à un gars de Bouscapé m'a validé. Du coup grâce à lui j'ai pu accéder au Red Bull Studio il y a à peu près 2 ans. J'ai enregistré un EP de 5 sons, j'ai sorti ça, je le connaissais pas encore à ce temps-là malheureusement. Puis j'ai sorti ça et depuis j'ai rien ressorti mis à part 2 clips qu'on a fait en feat qu'on a mis sur sa chaîne. D'accord. Mais sinon j'ai rien ressorti depuis. Parce qu'après ce qu'il faut savoir c'est qu'on a beaucoup de clients aussi à gérer, donc on préfère vraiment mettre toute notre énergie sur nos clients et après l'énergie qui nous reste, là on s'amuse et on fait. Bah c'est bien parce que ça vous fait vivre en fait. Ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire que déjà c'est un luxe quand même de vivre de sa passion parce que là vous vivez votre passion. C'est une passion, bien sûr. On vit notre passion grâce à nos clients et encore merci à eux pour toute leur confiance, mais on vit pas encore de notre musique. En tout c'est cas, l'objectif. Ça viendra parce que c'est la première étape et tu pourras faire aussi une annonce que tes clients, si tu as des artistes qui sont là, qui enregistrent chez toi, qui ont envie de venir, tu peux leur dire bah voilà, maintenant je connais un gars, je peux vous recevoir. Ah oui mais non, on donne l'argent. Savoir c'est que mon studio a la possibilité de travailler dans toute la France. Ça veut dire que moi j'ai mes clients à Noyon là où je suis, mais je travaille aussi avec Compiègne, Amiens, Paris aussi. Je travaille aussi avec des gens dans le sud. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le son est enregistré, ils ont juste à m'envoyer les pistes et je peux m'occuper du mixage et mastering. Et tu fais le mastering aussi? Distance, mixage, mastering, on fait tout. Bah attendez, il y a plein d'artistes là, vous avez entendu là hein? S'il y a je vois là, depuis tout à l'heure lui il est derrière les autres depuis tout à l'heure. Non, franchement on fait ça à des prix abordables parce que c'est vrai que les jeunes à Paris, la musique est très chère à Paris. Et vu qu'en fait à Paris ils ont beaucoup de clients aussi, il y a beaucoup de studios, ils ont pas le temps de vraiment mettre beaucoup d'énergie sur un single d'un artiste indépendant pas connu. Et moi en fait ce que je veux revendiquer, ce que je veux mettre en avant, c'est que peu importe l'artiste s'il est pas connu, on veut lui instaurer une DA, un accompagnement et vraiment même au niveau de la promo lui donner toutes les techniques possibles qu'il a pas forcément, toutes les connaissances qu'il a pas forcément pour qu'il puisse avancer. Ouais voilà c'est ça. On essaie vraiment de donner un suivi personnalisé que certains studios n'ont pas. Non. Franchement ça s'applaudit. Merci. Donc alors aujourd'hui quel est les objectifs que vous êtes fixés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bon voilà vous vivez de pas encore de votre musique mais vous vivez quand même vous êtes indépendant. Ouais, c'est ça. Voilà ça vous avez comme ça vous donne quand même les moyens d'enregistrer vos sons. Yes. Donc c'est-à-dire que les prochains objectifs c'est quoi? C'est de sortir deuxième son, c'est sortir cette EP, c'est quoi exactement? Alors là déjà premier objectif c'est d'avoir des locaux parce que là on travaille à domicile chez nous. D'accord, ok. Donc là, on va visiter des locaux jeudi. Normalement, ça va le faire. Ça avance petit à petit. Ça avance. Et ces locaux-là, vous pouvez les prendre dans les 60 ou vous les Donc là, au début, on veut vraiment aller dans le 60 parce que c'est notre ville. On va faire monter les jeunes, mais après, par la suite, on compte bouger. Ouais, se déplacer. Ouais, parce que vous êtes un studio mobile, vous avez dit. On aimerait faire un studio mobile. En fait, après, là, la mobilité, c'est plus par rapport aux séminaires. On propose des séminaires. Ça veut dire, s'il y a un artiste qui est, par exemple, dans le sud, il veut prendre un séminaire. Genre une nuit complète, une nocturne ou peu importe, nous on se déplace. En fait on fait séminaire soit pour la journée, la nuit ou la nocturne. C'est-à-dire on prend notre matos, il prend sa caméra et le studio il est déplaçable. Ouais. C'est-à-dire soit Airbnb ou chez l'artiste directement et puis...
Puis voilà. Moi, j'ai une petite question quand même. C'est bon, je viens du 60 comme vous, hein, mais ça fait peut-être 15 ans maintenant que je travaille sur la Seine-Saint-Denis, notamment Stein, Villetaneuse, Épinay. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez des personnes derrière vous parce que vous êtes dans le rap? Et la street réalité, c'est que j'ai rencontré des jeunes dont je m'occupais qui avaient signé avec des boîtes de prod et on leur a mis à l'envers. Ils se sont fait carotter parce que derrière, les gens ils viennent de cités, ils viennent de banlieues. Enfin, il y a des grandes cités. Derrière, ils demandent leur dû. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Parce que vous venez du 60 comme moi. Vous venez de province. Est-ce que vous êtes prêts demain à faire face à ce genre de problématiques? Est-ce que demain, il y a des grands qui peuvent venir vous marchez dessus, vous marchez sur les pieds. Enfin, soyez prêts en tout cas. Ne soyez pas seuls. Non, franchement, après, pour l'instant, on est seuls, mais on en a vu des gens passer. Des gens qui vendent du rêve, qui disent oui, si, ça. Maintenant, on prend plus attention vraiment à ce que les gens ils proposent. On essaie, comme on l'a dit, nous, on essaie de faire notre truc. On fait notre truc à nous, on attend sur personne. Ça veut dire que on a vu que les gens ils vendent du rêve, il y a plein de gens qui disent oui, ça. Au final, il n'y a rien. Si on aurait écouté toutes les personnes qui nous ont proposé des choses, qui nous ont promis des choses, il n'y a rien eu. Non, mais je pense que je crois en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes indépendant. Et si vous avez décidé d'être indépendant, c'est justement parce que au moment où vous ne pas dépendre des personnes qui vous disent. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, le premier clip qu'on a sorti s'appelle Indé pour l'indépendance, donc vous pouvez aller le checker. C'est sur YouTube. Ça allait sur YouTube, donc malheureusement on va pas le diffuser. Mais là, on va passer un son qui s'appelle Askip. C'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. On l'envoie tout de suite. C'est L. Carlson et LYR. Squad. Shit.